Il y avait un vieil homme et sa femme qui vivaient dans un village à flanc de montagne. Ils sont très pauvres. Chaque jour le vieil homme monte dans la montagne pour ramasser du bois de chauffage et le rapporte au village pour le vendre pour joindre les deux bouts. Tout le monde dans la région respectait quelque Esperluette Croisillon 39. Un des Esperluette Croisillon 39. Aussi honnête et compatissant que le vieil homme, qui ne ferait même pas de mal à une mouche. La vieille dame était bavarde et avait la bouche rapide. Mais elle est aussi très assidue et gère bien la maison. Ils travaillent dur toute leur vie, du matin au soir, mais ils ne Esperluette Croisillon 39. Améliore jamais. Ils vieillissent et ne vivent qu'un jour à la fois. Un jour, il gravit la montagne pour ramasser du bois de chauffage comme des Esperluette Croisillon 39. Habitude, quand soudain il vit 3 enfants du village attraper un renard et projeter de le tuer. Il Esperluette Croisillon 39. Est approché pour arrêter les enfants et a dit: les enfants, ne faites pas ça. Tu ne devrais pas le traiter avec autant de cruauté. Vous pouvez me le revendre. Dans sa poche, il n'y avait que 100 dong. Mais les enfants ont aussi accepté de le lui vendre. Ils attachèrent une corde autour du cou du renard et la donnèrent au vieil homme. Le vieil homme conduisit le renard jusqu'Esperluette Croisillon 39, à la montagne. Tout en marchant, il dit au renard: Je suis vraiment désolé, mon oncle. Je ne sais pas sur quelle montagne tu vis. Mais à partir de maintenant, ne soyez pas assez stupide pour rentrer dans le village, les enfants vous rattraperont à nouveau. Eh bien, maintenant, retournez vite à votre grotte. Ayant fini de parler, il tira sur la corde et laissa partir le renard. Lire la suite. Le lendemain, le vieil homme remonta la montagne pour chercher du bois de chauffage. Le renard que tu as sauvé hier est venu vers toi et Esperluette Croisillon 39. A dit: Grand-père, hier tu Esperluette Croisillon 39. A sauvé de la mort. Merci beaucoup. Le vieil homme lui dit: C'est Esperluette Croisillon 39. Et toi? Je Esperluette Croisillon 39. Être juste? À quoi ça sert? Je suis désolé pour toi quand je te vois comme ça. Après tout, vous n'êtes qu'un animal. Un mot de remerciement de votre part est très précieux. Allez, retourne vite dans ta grotte sinon les enfants te verront et ils ne te pardonneront pas. En entendant le vieil homme dire, les larmes du renard tombèrent au sol. Il Esperluette Croisillon 39. Approcha doucement de lui et lui dit: Grand-père, je vais te dire ceci. Les gens qui vivent dans le temple au pied de la montagne ne boivent pas de thé mais ils ont cruellement besoin des Esperluette Croisillon 39. Une théière. Je deviendrai cette bouilloire. Même Esperluette Croisillon 39. Il est un peu lourd. Prenez le temps de Esperluette Croisillon 39. Apportez au temple et de le leur vendre. Vous aurez de Esperluette Croisillon 39. Argent. Ayant fini de parler, le renard baissa les oreilles. Il l'a fait la 3e fois et s'est transformé en une bouilloire en bronze antique et brillante. Le vieil homme ramassa la bouilloire en cuivre et frappa sur le côté de la bouilloire. Cela fit un beau bourdonnement. Le renard Esperluette Croisillon 39. Est transformé en bouilloire donc c'est Esperluette Croisillon 39. Était assez lourd. Le vieil homme eut du mal à le porter jusqu'Esperluette Croisillon 39. Au temple au pied de la montagne. Il dit au moine: Cette bouilloire a été laissée par mes ancêtres. Maintenant je veux la vendre. Le moine regarda la bouilloire et accepta immédiatement de Esperluette Croisillon 39. Acheté.
Il a payé $3000 au vieil homme. Le vieil homme était si heureux, car il n'avait jamais eu autant d'argent auparavant. Il mit à l'esperluette Croisillon 39, argent dans sa poche et rentra chez lui. Ayant acheté une belle bouilloire, le moine était très content. Il appela les moines novices et leur dit: Est-ce Esperluette Croisillon 39? Il vous plaît? Utilisez du sable pour polir cette bouilloire pour moi. Demain, nous ferons venir le four et nous fabriquerons un fourneau. Les petits moines apportaient des bouilloires pour se battre. Ils frottèrent du sable sur le côté de la bouilloire. À ce moment-là, une voix sortit de l'Esperluette Croisillon 39. Intérieur de la bouilloire. Les garçons, ça fait mal. Ça fait mal. Soyez gentils à Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît. Les petits moines furent surpris. Ils revinrent en courant et crièrent: Maître! Bac-voix! La bouilloire peut parler. Le moine dit: Non. C'est Esperluette Croisillon 39. Et le bruit de la bouilloire? Vous pensiez à tort que c'est Esperluette Croisillon 39. Était une voix. C'est Esperluette Croisillon 39. Est une bonne chaleur. Mais si vous le souhaitez, ramenez-le simplement et remettez-le à sa place des Esperluette Croisillon 39. Origine. Les moines étant encore sceptiques, ils rapportèrent la bouilloire et la remirent à sa place des Esperluette Croisillon 39. Origine. Cette nuit-là, le son n'a disparu. Les gens de l'Esperluette Croisillon 39 ont trouvé nulle part. Le moine était extrêmement en colère. Il est Esperluette Croisillon 39. Arrêtez pas de répéter que la bouilloire était si bonne que le voleur est Esperluette Croisillon 39. Est caché et l'Esperluette Croisillon 39 a emporté. Quant au vieil homme, il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Le lendemain, il remonta la montagne et revit le renard. Il lui dit: Bonjour. Hier les jeunes moines du temple Esperluette Croisillon 39 ont frotté du sable sur le corps, ça faisait tellement mal. Il Esperluette Croisillon 39 ont traité terriblement. Cette fois, vous devez éviter le danger. Grand-père, est Esperluette Croisillon 39. Il te plaît? Va en ville et achète-moi un peigne, un ensemble des Esperluette Croisillon 39, épingle à cheveux, une broche, une ceinture, une serviette et de beaux bijoux pour femme. Si tu peux acheter certaines de ces choses, je deviendrai une belle fille. Ensuite, vous pourrez à l'Esperluette Croisillon 39, emmener dans un bordel de la ville pour la vendre. Il recevra beaucoup des Esperluette Croisillon 39. Argent. Va vite. Le vieil homme est allé en ville pour acheter ces choses puis est retourné à la montagne. En le voyant, le renard Esperluette Croisillon 39 écria: Oh! Vous allez si vite et les choses que vous achetez sont incroyables. Maintenant, regarde-moi me transformer en fille. Le renard tourna 3 fois et se transforma en une fille incroyablement belle. Le vieil homme Esperluette Croisillon 39 a emmené dans un bordel de la ville et a dit au patron: C'est Esperluette Croisillon 39. Et ma fille. Souhaitez-vous l'Esperluette Croisillon 39? Acheter? Le propriétaire du bordel a vu la belle fille et l'a immédiatement appréciée. Il a payé au vieil homme 100 000 dong. Le vieil homme prit l'Esperluette Croisillon 39, argent, le mit dans sa poche et rentra chez lui. À partir de ce jour, la belle fille est devenue la denrée lucrative du patron. Grâce à elle, il a gagné tellement d'Esperluette Croisillon 39. Argent. Un an plus tard,
À compter du jour où la belle-fille est arrivée au bordel, elle a dit un jour au patron: Depuis que je suis arrivée ici, je n'Esperluette Croisillon 39. Ai jamais rendu visite à mes parents. Maintenant, Esperluette Croisillon 39. Ai vraiment envie de leur rendre visite pendant quelques jours. Pouvez-vous Esperluette Croisillon 39 accorder quelques jours de congé? Le propriétaire du bordel a pensé que la jeune fille avait raison et a immédiatement accepté. Il a même envoyé des cadeaux aux parents de la jeune fille. La jeune fille est rentrée chez elle et à partir de ce jour, elle Esperluette Croisillon 39. Est plus retournée au bordel. La patronne pensait Esperluette Croisillon 39. Elle en avait peut-être assez de ce travail et avait ouvert son propre bordel. De plus, elle Esperluette Croisillon 39. Argent Esperluette Croisillon 39. Il gagnait grâce à elle. Était plus que elle Esperluette Croisillon 39. Argent Esperluette Croisillon 39. Il lui avait acheté. Donc il ne laissait plus personne trouver une petite amie. Un jour, le vieil homme monta dans la montagne et rencontra à nouveau ce renard. Est-ce que ça vous Esperluette Croisillon 39 a dit. Grand-père, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Est-ce que tu vas bien? Je suis resté dans ce bordel pendant un moment. Mais je me sentais tellement fatigué que je me suis enfui ici pour me reposer. Maintenant, je suis en parfaite santé. Je vous remercierai une fois de plus de votre gentillesse. Cette fois, je me transformerai en cheval. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Emmenez le cheval dans une riche maison loin des Esperluette Croisillon 39. Ici pour le vendre. Ce cheval a plus de valeur que les deux choses que tu aimes Esperluette Croisillon 39. A donné auparavant. Mais s'il m'arrive quelque chose de malheureux, je ne te reverrai peut-être jamais. Si cela se produit, veuillez considérer aujourd'hui comme l'anniversaire de ma mort. Esperluette Croisillon 39. Il vous plaît? Prenez quelques minutes pour penser à moi et allumer des bâtons des Esperluette Croisillon 39. Encens pour moi. Lire Esperluette Croisillon 39. Histoire. Eh bien, je me suis transformé en cheval. Attendez. Esperluette Croisillon 39. Exclama le vieil homme. Vous Esperluette Croisillon 39. Avez aidé plusieurs fois. Je ne suis plus aussi pauvre Esperluette Croisillon 39. Avant. Il avait tout ce dont il avait besoin. Je Esperluette Croisillon 39. Et plus rien à faire pour toi. Je vous en prie. Malgré les paroles du vieil homme, le renard Esperluette Croisillon 39. Est quand même transformé en un magnifique cheval gris. Le vieil homme ne savait pas quoi faire à part emmener son cheval dans une librairie précieuse au loin pour le vendre. Les gens en ont donné 100 000 au vieil homme. Il a pris Esperluette Croisillon 39. Argent et est parti, très triste. Quelque temps plus tard, il y eut une fête dans un endroit très éloigné de Esperluette Croisillon 39. Endroit où était assis le renard, devenu cheval gris. Le jeune noble a sorti un beau cheval pour se rendre au festival. Ils traversèrent de nombreux villages et montagnes. Le cheval gris est en fait un renard, donc en termes de force, il ne peut pas égaler un vrai cheval. En chemin, il Esperluette Croisillon 39. Est effondré et Esperluette Croisillon 39. Est évanoui. Tout le monde a ri fort. Ils se sont dit. Écoute. Un vrai cheval ne serait jamais comme ça. Ce doit être un cheval malade. Après avoir dit cela, ils jetèrent le cheval dans la boue.
Ils prirent un autre cheval transportant des marchandises que le noble devait monter et continuèrent leur chemin. Après leur départ, le renard a essayé de sortir du marais et personne ne savait où il allait. Chi savait qu'où Esperluette Croisillon 39. À partir de ce moment-là, les gens ne le reverraient plus jamais. Grâce à elle Esperluette Croisillon 39. Aide du renard, le vieil homme devint propriétaire foncier, elle Esperluette Croisillon 39. Homme le plus riche de la région. Le vieil homme a appris le malheur du renard par elle Esperluette Croisillon 39. Intermédiaire des Esperluette Croisillon 39. Un voisin. Le vieil homme se souvint du dernier souhait du renard et construisit un sanctuaire solennel directement dans son espace de vie. Le 19e jour de chaque mois, lui et sa femme brûlent de elle Esperluette Croisillon 39. Encens dans le palais et prie pour que elle Esperluette Croisillon 39. Âme du renard soit fraîche dans elle Esperluette Croisillon 39. Au-delà. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.